Sans toi, je ne suis rien. Oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ma parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi, Elle n'est rien. mes yeux sans toi, Ils ne sont rien. mon être sans toi. Il n'est rien. Sans toi, Je ne suis rien. je serai tout simplement Comme une poule. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un animal. sans toi, Je ne suis rien. je serai simplement Comme un oiseau. oh, ton esprit, Seul me suffit. oh, ton amour. Seul me suffit. Ah oui, sans toi, Je ne suis rien. oh, sans toi, Je ne suis rien. ma vie sans toi, Elle n'est rien. ma marche sans toi, Elle n'est rien. ma parole sans toi, Elle n'est rien. mon âme sans toi, Elle n'est rien. mes yeux sans toi, Ils ne sont rien. mon être sans toi. Il n'est rien. Luc au chapitre 12, il est écrit au verset 27. Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revint ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Bénis ta parole encore et encore dans nos cœurs. Qu'elle produise des effets du royaume. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Mon message, je l'ai intitulé « Une année de floraison ». C'est lorsque les fleurs se pâlissent. C'est lorsque la nature exprime sa beauté. C'est lorsqu'il y a des couleurs dans la nature. On prend des appareils, on filme, on fait des photos, on fait des jolis tableaux. Parce que la nature est belle. Et il est dit que Dieu nous parle par la nature. Mais la vraie nature, par qui, par laquelle Dieu parle à cette humanité, est ici dans cette salle. Lorsque le Christ s'exprime, on démontrera sa volonté parfaite par votre vie.
Vous devenez cette fleur. Soit cette rose, cette fleur violine, cette fleur blanche, cette fleur noire. Souvent on passe, on n'y prête pas attention. Et c'est au milieu de tout ce cafouillage, parfois dans une petite mare d'eau, toute crasseuse, mais il y a une petite beauté au milieu de tout ça. Et peut-être qu'on est épuisé, on est fatigué par la marche et par ce qu'on recherche dans ce monde. Et vous voyez, mais on arrive là dans cette petite mare où on cherche l'endroit, c'est-à-dire qu'on a un endroit où on cherche là où il faut poser le pied. Et puis, l'œil est attiré par une beauté sublime. Cette beauté va illuminer votre regard. Et pour les amoureux de la nature, on s'arrête. Si on a un petit chinois de téléphone, on commence à filmer pour la beauté de l'œil. Et puisque ce monde a soif, ce monde a faim de voir, de croire, de comprendre et de vivre les merveilles de ce Dieu sauveur. Ce sauveur irremplaçable. Cet homme qui autrefois était à la croix, mais aujourd'hui est dans la chair humaine. Par la volonté de celui qui a attesté toutes choses avant que le monde ne soit, pour faire de nous des bienheureux en Jésus-Christ. Oh, c'est comme un poème, vous voyez, parce qu'il s'agit de beauté surnaturelle. Et j'aime ce poète divin. Et là, vous voyez, on se décharge de tous ces fardeaux, parce qu'il y a une beauté au milieu de la grâce. Dans cette boue-là, quelque chose d'inhabituel se trouve là. C'est magnifique. C'est l'expression des choses surnaturelles dans le temps. Et vous êtes ces fleurs-là. En dehors du fait que vous soyez des étoiles, vous êtes aussi ces fleurs qui adoucissent l'âme de ceux qui ont soif, de celui ou celle qui a soif du Dieu vivant. Au milieu de ce monde méchant, de tous les caractères et les comportements, vous pouvez être celui ou celle qui va apaiser le cœur de quelqu'un. Parce que la beauté du Christ vivant s'exprime en vous par l'amour, par la paix, la joie, la vie. Amen. Et c'est pourquoi on a dit, Jésus a laissé sa gloire au ciel. Il est venu me chercher. Dans chaque petit marigot, au bord, on trouve. Pourtant, dans ces marigots, il y a trop de méchanceté.
Il y a autour des moustiques, à l'intérieur des crocodiles, des serpents, des vers. On ne peut même pas imaginer ce qu'il y a. Mais juste au bord, on peut voir qu'il y a la beauté. Ce marigot, cette sale rivière, ce sale fleuve quelque part, représente le monde. Mais vous devez faire la différence. Et pourquoi devez-vous faire la différence? Vous êtes peut-être au bord du marigot, mais vous n'êtes pas le marigot. Et on a besoin d'elles, les fleurs, pour la décoration. Oh là là. Pour les mariages, les anniversaires, pour ajouter un peu plus de beauté dans nos maisons, même dans les véhicules, dans les bureaux, partout. Elles adoucissent l'esprit humain. Une véritable fleur, une fleur réelle, adoucit l'œil de celui qui la contemple. Et on se demande, mais comment est-ce possible dans un endroit aussi sale? Comment peut-il y avoir une si jolie fleur? Et on peut l'accueillir. Regardez, elles sont toutes saisonnières. Elles ne traversent pas les saisons. Elles ne traverseront jamais les saisons. Elles sont toutes saisonnières. Et même sur les grands arbres, on peut observer la beauté. Mais vous êtes ces fleurs au milieu de ce monde méchant. Jésus faisait référence en son jour à cette fleur appelée le lys. Très souvent, c'est dans la boue. Et quelle beauté magnifique. Il a un rôle. Regardez, il fait exactement ce que l'étoile du Sud fait. Plutôt, elle fait, oui, il, le lys, fait exactement ce que l'étoile du Sud fait. Regardez, l'étoile va briller, c'est lorsqu'il y a les ténèbres. Voyez-vous? Et cette fleur, c'est toujours dans la boue. Elle va vaincre tout ce qui est au fond là-bas. Il y a les petits morceaux de bois, les feuilles des arbres pourries, tout. Elle va percer tout cela. Elle va dépasser. Puis, parce qu'elle est attirée par le rayon lumineux. Le rayon du soleil. Puis, lorsqu'elle arrive là où le soleil a suffisamment donné de sa chaleur, parce que là, elle vit dans l'humidité, maintenant, elle expose toute sa beauté. Mais elle est passée par de multiples guerres, par de multiples combats, et maintenant elle naît et tout le monde admire sa beauté. Les abeilles arrivent pour prendre un peu, et chez elle, cette fleur, elle partage la beauté. C'est gratuit. On peut l'aimer, cette fleur. On peut ne pas l'aimer. Elle vient de quelque part. Cette fleur a un parcours. Et vous avez le parcours pour briller, rayonner dans cette lumière. Voyez-vous? On dit qu'il a fait un si long voyage en traversant les dimensions. Il est allé dans les poubelles du mal. Et tout cela pour me sauver.
Et tout cela pour me chercher. Jésus m'aime. Il a laissé sa gloire au ciel. Il est venu me chercher. Vous voyez, non? Ça, c'est nous autres. Les rejetés de la société. C'est là-bas où il allait nous chercher. Les mal compris par le monde, c'est là-bas qu'il est allé nous chercher. Et pourquoi cet amour? Cet amour, au début de cette année, je vous avais dit, il faut l'amour. Et avant ça, avant cette année, je vous avais prêché, par amour pour elle, il a quitté la gloire. Et Satan a voulu jouer. Mais il n'a pas fait demi-tour. Jésus a laissé sa gloire au ciel. Il est venu me chercher. Moi, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. C'est à toi de voir. S'il est venu pour toi. Et donc, cette année, je ne vais pas développer. Mais j'ai dit, c'est une année de floraison. Et allez-y regarder là où il y a l'épanouissement des fleurs. Et vous comprendrez ce que cette année va être pour ce qu'il est. Parce que celui jadis a vaincu quelque chose. Elle doit donc être récompensée en présence du soleil. Je parle de lui avec assurance et avec aisance, parce que je sais de quoi il est question. Cette année de l'éclosion des arbres en lui. Après la naissance des étoiles du sud, dans un niveau très élevé, mais je ne vous dirai pas la date, parce que c'est ce qui s'est passé, et les élus auront l'occasion de comprendre que quelque chose s'est produit en eux. Et donc, c'est l'éclosion. Cette beauté, c'est l'expression pour montrer à ce monde méchant que 2000 ans plus tard, 2000 ans après, pourrais-je dire, et 25 ans écoulés dans ce cycle présent, mais que représente donc 25? Et tout ça, ceux qui vivront pourront comprendre dans le développement et cela dans l'avenir. L'amour, je ne sais pas si vous me comprenez, mais je vous vois que vous êtes concentrés. Il n'y a pas d'explication dans l'amour. Celui qui l'aime n'aura pas d'autre choix que d'exposer la beauté du Christ Jésus à la face de ce monde. Ça ne dépend donc pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et parce que le vent va tourner. Une fois que le vent a testé la forêt, parce que la forêt est constituée des arbres,
Et le vent a fait son travail. Le vent passe. Le vent ne finit pas. Mais le vent va s'attaquer à une autre forêt. Mais la forêt attaquée s'est affermie davantage. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Bien, vous ne comprenez pas. Bon, excusez-moi. Hein? Les étoiles du Sud doivent pouvoir comprendre le langage du Sud. Il dit considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Pour l'expression de sa beauté, on ne travaille pas. C'est lui qui travaille. Mais avant, on s'affermit dans la vérité. C'est lui qui amène le travail. Lorsqu'il y a le vent, il fait travailler l'arbre. Les arbres sont secoués, c'est ça le travail. Ils doivent démontrer au vent qu'ils ont les racines. Et même si c'est un peu penché, il faut aller davantage au fin fond de la terre. À ceux qui sont testés, à ceux qui aiment Dieu, que Dieu soit Dieu pour vous. Vous saisissez, non? Il m'a trouvé dans l'état de péché, dans un état de dévastation. Mais il a eu pitié de moi. Il a fermé ses yeux sur mon péché. Vous comprenez? Il m'a trouvé dans un état de péché, dans un état de dévastation. Il a eu pitié de moi. Il a fermé ses yeux sur mon péché. Vous voyez, non? Jésus m'aime. Il a laissé sa gloire au ciel. Il est venu me chercher. C'est parce qu'il était descendu là-bas. Et ils l'ont vu. Mais ils ne savaient pas que c'était le maître. Mais il l'appelait maître. Mais ils ne savaient pas que c'était le maître. Il l'appelait maître parce que c'était un bon enseignant de la parole. Mais en réalité, c'était lui le maître de l'univers dans un humain. Et c'était beau de marcher avec lui. D'exprimer ses requêtes à ce Dieu incarné dans la chair humaine. Vous voyez, non? Et c'était glorieux. Ceux qui connaissent de quoi je parle, ils savent que c'est glorieux. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas de mots. Quand tu es devant quelqu'un qui t'aime, quand tu es en face de quelqu'un que tu aimes, tu sais. Hein? Et qu'ils te disent je t'aime, qu'elle te dise je t'aime ou pas, tu sais qu'il y a de l'amour. Il a laissé sa gloire au ciel. Il est venu me chercher. Ah, c'est quand il était parti nous chercher là. Là-bas, dans le fin fond de l'enfer. Amen. En tout cas, moi, je suis venu à la CAV pour trouver l'immortel. Hey, que le vent passe pour l'élu. Je vais marcher avec toi, avec toi, avec toi, avec tous les jours de ma vie. Je vais avec toi. Tu vois, non? En
qui marche avec moi ici aussi dehors. Bon. Ah, oh, le petit là aussi. Mais ça va aller. On va aller de l'avant. C'est-à-dire que même les anges ne comprennent pas. Quelle gloire dans ma vie. Oh. Quelle grâce dans ma vie de marcher avec le prince de gloire. Je vais marcher avec toi, oh, avec toi, oh, avec... Oh, eux, ils avaient le bonheur de marcher avec lui. Les enfants d'aujourd'hui ne comprennent pas. C'est quoi la divinité dans le temps? C'est quand Jean avait compris, il ne pouvait pas exprimer ça. Il ne pouvait pas expliquer. Il savait seulement que quand il s'assoit là, il s'adosse sur Jésus, c'est une paix. Parce que Jésus est la plus grande de toutes les fleurs exprimées dans le monde. C'était sa beauté. Et quand Jean s'adossait là, oh, il ressentait cette paix que je ressens. Vous savez pourquoi Jésus est allé chercher les pécheurs? Parce que ils ont beaucoup de reconnaissance. Oh, marchez avec lui, hein. Et pendant qu'il s'adossait là, il était tout heureux, tout joyeux. Et quand Jésus a remarqué ça, et dans le conseil de sa volonté, il a vu que le Père avait décrété que Jean sera le dernier à être témoin sur la terre parmi tous ceux qui avaient marché avec lui en ce jour. Et puis bon, vous savez, hein, les esprits, ils ont conclu que Jésus a dit que Jean ne devait jamais mourir. Il dit, ça vous regarde en quoi? Si je veux qu'il reste jusqu'à mon retour, que vous importe? Et puis Jean a scellé donc ce livre historique par son témoignage en allant à l'île de Patmos. Et tout ça par amour. Parce qu'il aurait pu renier. Mais il était devenu cette fleur qui, à l'absence des autres apôtres, était la seule à éclairer encore, la seule fleur ministère à illuminer dans les ténèbres pour que les âmes sœurs soient éclairées. Ils ont voulu frire la fleur dans de l'huile bouillante. Mais il paraît qu'il y a des viandes qu'on ne mange pas. Et il y a des ignames qui ne se ramollissent jamais. Ça peut-être que vous ne le savez pas. Mais certains le savent. Vous pouvez préparer même pendant une semaine. Il y a un enseignant qui était allé jeter à la poubelle. Il dit que ce n'est pas correct. Il y a des choses qu'on ne mange pas. Et il y a des gens qu'on ne cherche pas à tuer. Et sa plus belle signature en tant que fleur, c'était d'être à l'île de Patmos, au milieu des moustiques, des serpents, des crocodiles, de tous ces animaux sauvages, et d'être heureux avec celui qui nous rendait.
heureux. Et il n'a jamais été en paix comme ça durant toute sa vie. Parfois, les hommes dérangent. Les humains dérangent. Mais là où il était à l'île de Patmos, il était respecté à sa juste valeur, considéré à sa juste valeur par les moustiques, les serpents et tous ces animaux sauvages qui étaient là. Et vous pouvez toujours aller fouiller un peu l'histoire. Qu'est-ce qui caractérisait l'île de Patmos, et vous allez comprendre. Et là, il a eu son temps de paix. Vous voyez qu'il était tout heureux. Et il a écrit un livre là-bas que nous appelons ici Apocalypse. Lorsqu'il a écrit ce livre, il n'y avait personne pour le contredire. Il n'avait jamais fait aussi un service aussi merveilleux. Personne pour lui dire ce que tu dis là est faux. Personne pour contester. Tout ce que le Seigneur disait, c'est ce qu'il écrivait. Seul dans ses bras. Et là, vous devenez donc ce produit de la grâce. Vous devenez le chiffre 5. Une œuvre de sa grâce. Vous voyez? Oh, je l'aime. Je l'aime. Ma force, oh, je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Oh. C'est ce que vous êtes censé devenir durant cette année 2025. Donc, quand je parle des choses, c'est à toi de t'aligner à la parole. C'est seulement pour les amoureux de la parole. Même s'il y a une épreuve, elle ne va pas vous impacter tant lorsque vous êtes rempli d'amour. Ma force, oh, je l'aime. Oh, je l'aime. Il est mon ami. Oh, je l'aime. Mon confident. Oh, je l'aime. Ma force, oh, je l'aime. Je l'aime. Oh, que Dieu soit Dieu.